Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est un extrait de mon coaching que j'ai sélectionné pour vous présenter un petit peu ce que je fais au quotidien avec mes VIP. J'assiste plus de 1000 personnes à survivre et à gagner dans les cryptos. Si vous voulez faire partie du groupe, bénéficiez vous aussi du contenu pédagogique, d'une assistance pour faire des progrès, je vous invite à vous renseigner dans le descriptif et à me rejoindre. Donc bon visionnage et à bientôt. Voilà, j'écoute. Alors, moi, c'était une question un peu plus psycho. On a déjà, enfin, c'est vrai qu'on a discuté en MP quelques fois sur ce sujet-là, et moi, c'est vraiment mon problème dans le trading, c'est vraiment la psychologie. Et je suis dans un espèce d'état depuis 3-4 semaines où je suis complètement paralysé, c'est-à-dire que je ne vois plus mes setups. Mon plan est obsolète et je n'arrive pas à l'update. Et je suis complètement coincé. Et paradoxalement, quand je check les graphes de manière complètement casual, tu vois, sans vraiment chercher à check les graphes pour prendre un trade ou quelque chose, j'arrive à identifier des choses qui sont pertinentes. Par exemple, le trade que tu as posté sur Ethereum, c'est quelque chose que j'envisageais depuis quelques jours déjà et que j'attendais. Mais au moment de l'exécution et au moment de l'écrire dans mon plan, c'est la paralysie totale, quoi. Et Bon, je sais pas après, comment passer ce c'est stade. déjà un trade que tu pouvais prendre dans ton plan ou il n'est pas encore rédigé ce genre de setup sur ton plan? Pardon? Ce genre de setup, il est déjà écrit sur ton plan ou pas encore? Il est déjà écrit sur mon plan, Hmm. Ok. Donc d'attendre normalement, il est des valide à niveaux prendre. Il était critiques. valide à prendre. Ouais. Ok. À quel point tu es investi sur le marché là? À quel point tu as la tête sous l'eau? Bah là, je suis complètement sorti. Je suis Ok. sorti avant les 58 000, quoi. 57 000. J'ai vu la Alors, chute et je suis sorti direct. mais déjà, tu peux te regarder dans le miroir et puis te dire, t'es un champion, Berthier. Tu vois, tu peux, tu peux te dire que t'es un champion. T'as vendu avant la chute. Donc déjà, t'es en position de force mentale par rapport à plein de gens. Euh, le graphique est dégueulasse. Hein. Le truc, c'est est-ce que tes setup ou ton exécution est limité à un bull market ou pas? Jusqu'à présent, moi, je suis arrivé sur le VIP en mars, fin mars. Et ben, jusqu'à 2020 présent, j'ai ou connu 2021? 2020, ouais. 2020, pardon. Ouais, donc super. Fin mars 2020, j'ai rejoint le VIP après avoir vu le crash et m'être dit, putain, c'est l'occasion de ma vie. J'ai acheté beaucoup d'Ether et de BTC. Et donc, j'ai connu que le quasiment on-up Mhm. jusqu'à les 30 000 où j'ai largué mes BTC, une petite erreur. Et ensuite, j'ai recommencé à en accumuler, enfin en trade plutôt, pas en accumuler, avec des setups que j'avais bien identifiés et que je voyais et que je prenais sans problème. Ouais. Et là, là, le problème, c'est Bon, que bah là, je me t'en as plein retrouve les fouilles en complètement fait. démuni, quoi. T'en as plein les Pardon? fouilles. T'as les fouilles pleines. J'ai, j'ai multiplié mon capital de départ, ouais. Ok, donc maintenant on va parler concret. Je pense que Juste ça une se petite joue là, ça se précision. joue là. D'accord? Ouais. Il y a une différence entre prendre des setups, être à l'aise avec des conditions de marché qui sont ok, machin et tout, et puis de voir le rêve Bitcoin entre guillemets s'effondrer, enfin, tu vois, sur le graphique et tout. En plus, tu as évité de peu la catastrophe. Et là, tu as le capital, et ce capital, tu l'aimes bien. Hein, tu l'aimes bien, tu pas envie de le perdre. Ouais, mais ce qui me frustre, en fait, je pense, c'est que je fais plus rien. En fait, je suis plus Oui, actif. oui, oui, mais je vais venir au but D'accord. de mon propos. C'est qu'en réalité, tu n'es pas prêt à trade cette somme, mon gars. Cette somme multipliée, etc., etc., il va falloir que tu, à mon avis, il va falloir que tu en mettes 80% de côté pendant 6 8 mois et puis que tu y penses plus, quoi. Et que tes setups, tu les prennes avec un capital allez, le double de celui de ton départ en mars. Mais je veux dire, actuellement, même si tu étais OK dans des conditions a priori favorables, on avait le fondamental, on avait le narratif, l'économie, le bitcoin, le cycle, le halving, etc., etc., tout était aligné. Les magnifiques graphiques en weekly, etc., etc. Tu multiplies le capital et ce capital, maintenant, c'est pas de la merde. C'est quelque chose qui a de la signification pour toi. Et du coup, comment garder la tête claire alors qu'en fait, je pense pas que tu sois OK
trade ne serait-ce qu'1% d'un capital que tu as peut-être multiplié par 10, tu vois, si c'est pas plus. Donc il va falloir que tu reviennes, que tu trouves un équilibre psychologique sur qu'est-ce qui est OK pour gamble sur des marchés devenus un peu moins certains. Alors même si ça serait génial de pouvoir se dire ouais non mais il n'y a aucun problème, moi je suis Bitcoin maximaliste, je vais hold jusqu'à 1 million et tout, la réalité c'est que, le risque que tu as pris maintenant, je veux dire les gains ils sont bien réalisés, ils sont bien dans ta poche et tu n'as peut-être pas envie de risquer tout cet argent sur le marché à risque, le plus à risque de tous les marchés à risque, et en plus sur les altcoins, donc le plus à risque de tous les marchés à risque des marchés à risque, tu vois. Donc et revenir à un capital qui soit correct pour ta psychologie et qui dit ok maintenant j'ai plus la brume dans le cerveau et je suis ok pour prendre des trades. Si le montant que tu risques par trade est supérieur à quelque chose que tu considères comme important, genre un SMIC, hein, je sais pas quelle est la taille de ton capital, bah il y a trop d'enjeux, ça fait peur, dis donc, c'est de l'argent, c'est pas des billets de Monopoly. Donc je pense que ça se joue ici et pour des professionnels. Quand je parle de professionnels, je veux dire des traders dans des groupes et tout, si le mec il transforme 500 000 balles en 250 000, ils vont pas le faire trader 250 000, hein. Il lui enlève 200, il lui donne un petit peu de commission, il donne 50 000 de com, et puis il va recommencer avec 50 000. Donc pour être dans les mêmes conditions d'attaque, quoi. D'accord. À mon avis, il va falloir renoncer aux grosses couilles. Il y a peut-être mieux à faire, et puis il y a peut-être mieux à patienter. Comme je te dis souvent, là, ça fait 2 semaines de bear market, 2 semaines, et si c'est 18 mois, quoi. C'est-à-dire 60. Mais le bear market me fait absolument pas peur. Au contraire, moi, je l'attends pour pouvoir oui. avoir un cycle complet, réaccumuler Tout derrière à fait. Mais là, on n'est pas sur un bottom long terme, hein. On n'a pas. Ah, je sais bien. Quand tu verras ce genre de figure inversée ici, ça de l'autre côté, bon, bah là, tu pourras dire ok, bah, je porte mes couilles. Genre, tu vois, le machin, il fait clac, 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 clac. Le machin, il fait clac, 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 clac. Ok. C'est une petite trade line ici. On passe de l'autre côté. Allez, c'est bon, mon gars. On est bon. Tout le monde est en mode désespoir. Là, tu peux éventuellement en risquer plus en disant c'est bon, on est reparti pour un tour, une simple consolidation après un dump. Mais s'il n'y a pas ça, bah là c'est un canard qui court la tête coupée, on ne sait pas dans quelle direction il va. Donc à mon avis, il faut juste que tu gardes précieusement ces sous jusqu'à ce que tu identifies ce que tu penses être sur un bottom long terme. Et donc miser quelque chose qui correspond à ta réalité. Et ta réalité, c'est peut-être pas de risquer ce genre de somme sur un marché qui a tourné. Est-ce que ça paraît juste? Ça paraît pas juste. Ça paraît juste. Et il y a aussi la partie qui voit le compte stagner et qui, et qui me pique un peu, qui dit bouge-toi, quoi. Ah ouais, mais toi, ton compte il c'est relou stagne, à mais les contrôler, autres, quoi. ils ont perdu. C'est-à-dire, imagine que toi, tu es frustré parce que le compte a stagné, mais que 60 à 70% des acteurs actuellement sur ce marché, leur compte n'a pas stagné, il a perdu 60%. C'est Donc, vrai. donc eux-mêmes, eux, ils ont une frustration qui est pire parce que pour remettre les 60%, ils vont devoir y aller gros à levier. Donc, autant te dire qu'on est sur une cocotte minute au bord de l'explosion, hein. Donc, tu es en position de force et il y a une expression il y a une expression connue, un adage qui dit ne pas prendre position, c'est une position. Ça veut dire ne rien faire, c'est une action en trading. Et le job, Ed Seykota, il dit, c'est il n'agit sur les marchés que quand le trade a l'air aussi simple que traverser la rue et de ramasser un billet de cash qui est de l'autre côté du trottoir. Ça veut dire on ne trade que le facile. Souvent, je ne sais pas si tu m'as entendu utiliser cette image de XOR ou Power Ranger, ou il y en avait d'autres, où si tu veux, à un moment ils se battent, le XOR il se bat avec le méchant, et d'un coup il fait ha 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 ha, et puis et ensuite il va partir et il l'emmène dans son monde à lui, il l'emmène sur son terrain, tu vois, le méchant il a l'avantage. Et ben nous, c'est nous le méchant, tu vois. On ne trade que quand on a l'avantage. Quand
on ne prend que des combats qui sont à notre avantage. Sinon, c'est pile ou face. Si on veut avoir une espérance de survie sur le marché, c'est que tu frappes un adversaire quand il a le dos tourné, surtout qu'il est très costaud. Tu attends qu'il soit pas dangereux. Mais je noterai dans mon journal la phrase que tu as dite. Ne pas Parfois, ne avoir pas prendre position, c'est position, avoir une c'est position. prendre une position. Ouais, Après, ça, tu peux c'est quelque prendre du chose qui me paper parle. trade, tu peux prendre 1% de risque, enfin 0,1% de risque, ou alors tu peux aussi continuer à faire ton job de trader, ça veut dire noter sur ton journal les trades que tu n'as pas pris dans la catégorie trade raté, et tu mets pourquoi tu les as pas pris, ouais, j'ai pas confiance, je me sens pas et tout, pour qu'à un moment, tu as sous les yeux que dire, ah bah putain, mais en fait, j'ai toujours la possibilité de gagner de l'argent sur ce marché, j'ai toujours, je les vois toujours mieux mes setups, si je les avais pris, ça aurait été plutôt pas mal, et ça reconstruit ta confiance mentale. Donc, baisser le risque, euh, prendre au moins les faux trades en papier pour vérifier que tu as encore des compétences et que ça aurait pu fonctionner, ou simplement attendre des conditions de marché faciles. Voilà. Mais je pense qu'à mon avis, ça se joue au niveau de ton capital. Tu as gagné trop de sous. Il faut que tu t'y habitues, mets les 6 mois de côté et puis tu y retournes après. D'accord. Super. Merci beaucoup. Ouais, allez. Ok. Qui d'autre? Et Yasro, tu m'autorises à poster cet extrait sur Facebook ou pas? Tout à fait. Merci. J'espère que cet extrait vous a donné envie, en tout cas a éclairé un petit peu ce que je faisais dans ce côté VIP, qui n'est pas la partie visible de l'iceberg. Si vous voulez vous aussi progresser, je vous invite à rejoindre le groupe. On est en début de mois, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vos progrès. À très bientôt.